Et salut, c'est Liro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve du côté allumage du moteur pour remonter l'allumage. Allez, c'est parti. Alors juste ici, vous avez une petite clavette à mettre. Moi, elle est déjà mise. Ici, on va venir insérer le pignon de la chaîne de distribution. Allez, c'est parti. Pour le pignon, pour pouvoir le mettre, vous avez deux côtés. Le côté avec la grande bordure et le côté avec la petite bordure. Vous allez mettre le côté de la grande bordure à l'intérieur. Et seulement pour cette moto, attention pour les autres motos, repérez-vous bien. Si comme moi vous avez une douille longue et qui passe nickel, et ben mettez ça pour y rentrer, c'est beaucoup plus facile. Bon, c'est très simple, là vous avez un petit clip à venir mettre. Alors normalement, si vous démontez les moteurs depuis assez longtemps, vous avez quand même l'habitude de faire ça. Là, moi, ce que je vais venir faire, c'est mettre ma chaîne de distribution. Alors, vous pouvez la remettre après, avant. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre. Après, moi, personnellement, je la mets à ce moment-là, parce que j'ai toujours fait comme ça. Alors là, il va falloir remettre les guides chaînes. Alors, il y a celui-là à remettre en dessous. Le guide chaîne distribution un petit peu orangé, et vous le mettez à gauche. Alors là, on va venir mettre le deuxième patin de chaîne. Sur certains modèles de chez KTM, vous avez un trou en haut et un trou juste en dessous. Prenez le trou du haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de mettre la cloche d'allumage, on va mettre le moteur en point mort rouge. Je vous ai fait voir comment on faisait tout à l'heure. Vous avez une petite BTR à enlever, vous positionnez votre vilebrequin dans le petit trou des masses et hop, et ça cale en point mort rouge. Je vous ai fait voir ça tout à l'heure. Donc là, je dévisse la vis qui est juste ici. J'enlève la petite rondelle. Hop. À ce moment de l'opération, vous allez tirer les deux chaînes et vérifier qu'elles se trouvent un petit peu près au même niveau. Donc pour moi, c'est mon cas. Je vais vous relever la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Parce que quand on va rifter la chaîne, ça sera beaucoup plus facile. La chaîne, de toute façon, elle ne peut pas bouger maintenant. Parce que le piston est bloqué en PMH. Donc il n'y a pas de problème. Enfin, le piston. La bielle pour le moment. Allez, vous allez mettre votre cloche d'allumage. Alors vous vérifiez que le cran soit bien sur la clavette. De toute façon, ça rentrerait pas. Voilà, vous tapez un petit coup, histoire que ça soit rentré. Vous venez mettre la rondelle, l'écrou, et vous allez commencer à serrer. Allez, c'est parti. On va encore venir serrer à la clé dynamométrique, donc 60 Nm ou 6 mètres kg de couple. On vérifie une deuxième fois. Voilà, c'est bon. Bon, là, ce que vous allez devoir faire, c'est venir mettre ce capteur. Allez, c'est parti. Entre le rotor et le capteur, vous devez avoir entre 0,55 et 0,85 mm. Alors ça, c'est dans les textes, parce que quand vous serrez, il y a juste l'emplacement, normalement, ça se met pile poil. Vous venez caler le petit joint d'étanchéité ici. Alors, si au moment où vous allumez votre moteur, vous voyez que ça sointe un peu, vous mettez un petit peu de pâte à joint, pas de souci. Sinon, vous évitez d'en mettre. Donc là, on prend l'allumage. Il y a un pion de centrage ici, il y a un pion de centrage ici sur le carter. Normalement, ils sont tous les deux sur le carter, mais au démontage, il est resté sur le moteur. Donc, je l'ai laissé. Vous allez poser votre joint. Attention, quand vous allez venir mettre le carter, vous laissez pas les doigts au milieu, parce que c'est aimanté et ça peut être assez costaud. Alors sur une 450, pas trop, mais sur des gros modèles, il y a moyen de se coincer les doigts. Alors vous voyez, le pion de centrage, je l'aurais laissé sur le carter, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est même mettre plutôt le joint dessus.
Et voilà. Vous voyez, ça peut venir d'un coup, alors faut vraiment faire attention de ne pas se coincer les doigts. Il y a plusieurs apprentis, etc. qui se sont déjà coincés les doigts, alors attention. Sur ce modèle, ça va, franchement encore. C'est pas trop brusque, mais sur d'autres modèles, ça peut être assez costaud. Pour le serrage des vis, vous n'avez pas besoin de serrer très fort. Vous serrez, ça bloque. Et après, vous faites simplement un quart de tour. Donc là, voilà. Vous serrez, ça bloque. Hop. Un quart de tour, c'est serré. Hop. Ça bloque. Un quart de tour, c'est serré. Ça bloque. C'est serré. Voilà. Là, on se trouve de l'autre côté du moteur. C'est exactement pareil. Vous venez prendre votre carter. Il y a le joint. Il y a les pions de centrage. Bim, on met dedans. On serre. C'est pareil. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Elle aura pu vous intéresser. Un petit pouce bleu pour le travail effectué. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour remonter le haut moteur.